Jérusalem, les apôtres, ils étaient environ 120. Et le 50e jour, donc 10 jours après son ascension au ciel, la promesse que le Seigneur leur avait faite est descendue sur eux. Et toutes les organisations, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit suite, sont d'accord que ce jour-là, c'était le tout premier jour de l'Église, que l'Église est née ce jour-là. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient réunis dans ces lieux. Et ils ont été tous remplis et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et c'est cette expérience que Robert a vécue. Et il y avait des gens, bien sûr, à Jérusalem lorsque tout cela arrivait. Et les gens étaient intrigués. Et, il y en a qui ont commencé à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens, 120 personnes en train de parler en même temps, est-ce qu'ils sont ivres? Est-ce qu'ils sont, ils sont fous? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que l'apôtre Pierre s'est levé et il leur a dit que ce qu'ils étaient en train de voir n'était pas une folie, que ces gens n'étaient pas ivres, parce qu'il était seulement 9 heures du matin. À la 3e heure, selon la chronologie ancienne, c'était 9 heures du matin. Il dit que ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, parce qu'il est seulement 9 heures du matin. Apparemment, Pierre ne vivait pas dans notre temps, parce que de notre temps, on peut trouver des gens ivres à 9 heures du matin. Amen. Et il dit, c'est encore 9 heures du matin, ces gens ne sont pas ivres, mais ce que vous voyez, c'est ce que Dieu avait promis depuis les prophètes de l'ancien temps. Ces gens sont remplis de cette puissance qui leur était promis. Et les gens qui suivaient cela étaient touchés dans leur cœur. Ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, mais qu'allons-nous faire? Nous réalisons que nous n'étions pas du bon côté. Nous réalisons que Jésus a été crucifié, il a été accusé faussement. Qu'allons-nous faire? Et Pierre leur a répondu dans le livre des Actes, le 2e chapitre, le même chapitre, au 38e verset, il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il a continué à dire, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, ça c'est vraiment la clé qui nous donne accès au prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé. Il est venu, il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous et il est ressuscité pour nous. Et comment nous prenons possession du prix qu'il a donné, c'est lorsque nous nous repentons, comme dit le verset 38, et la repentance, certes, c'est une reconnaissance de notre état, une sincère demande de pardon à Dieu et une prise de décision de marcher dans la direction contraire de ce que nous faisions auparavant. Et après cela, il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le mot baptême ici, ou baptisé, vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger, parce que ça symbolise un enterrement, ça symbolise un ensevelissement. La repentance symbolise la mort de Jésus-Christ. Le baptême symbolise l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et le baptême d'eau du Saint-Esprit, pardon, quand il dit et vous recevrez le don du Saint-Esprit, symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Et en faisant ces 3 étapes, c'est comme ça qu'on a accès au prix que le Seigneur a payé pour nous à notre croix, plutôt à la croix, selon la parole du Seigneur. Et voilà, c'est une invitation à tous, comme le Seigneur le déclare dans sa parole lui-même, que celui qui a soif vienne et que celui qui veut vienne et qu'il achète de la vie éternelle sans argent. Et le frère Robert est passé par
tout ce processus. Et c'était un de ses derniers désirs, que je puisse partager cette histoire en ce qui le concerne et l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle littéralement l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile signifie littéralement la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que le Seigneur Jésus est venu pour nous. C'est une bonne nouvelle, alléluia, qu'il est mort à la croix pour nous. Et c'est une bonne nouvelle qu'il n'est pas resté mort, mais qu'il est ressuscité. Parce que comme il a vaincu la mort, il nous donne aussi cette espérance que nous allons vivre au dernier jour. Soit nous allons partir avant qu'il ne revienne, comme Robert nous a précédés, ou soit, comme on l'a lu dans le passage, nous serions encore vivants le jour de son retour. Mais il nous dit que ceux qui sont partis avant ne vont pas nous dévancer. Nous allons ressusciter, ils vont ressusciter premièrement, et ceux qui seront restés seront transformés et ils seront tous enlevés pour aller à la rencontre de notre Dieu. Et telle est la parole du Seigneur, et telle était la volonté du frère Robert. Il est maintenant